Un tutoriel FX pour Halloween, c'est parti! Alors je vais dessiner les contours de ma blessure pour avoir un repère. J'utilise de la wax, qui est une sorte de pâte à modeler, pour créer une prothèse. Je vais en prélever un petit peu et je vais réaliser 4 petits boudins d'environ 4 cm de longueur. Je vais les positionner grossièrement sur mon contour pour être sûr d'avoir les bonnes longueurs. Puis je les mets de côté. J'utilise du latex pour réaliser une déchirure de peau au niveau des articulations de la main. Donc j'applique le latex avec une éponge en tamponnant pour avoir une couche la plus fine possible. Un petit coup de sèche-cheveux, je vérifie ensuite que le latex soit bien sec et je recommence l'opération. J'ai réalisé pour ce tutoriel 6 couches de latex successives. Avec la pointe d'un ciseau à ongles, je viens percer délicatement la couche de latex que j'ai faite. Puis avec une poudre libre, je viens poudrer le latex pour lui donner un côté plus opaque. Et je continue de décoller mes millimètre par millimètre le latex en faisant bien attention à ce qu'il ne se déchire pas. Je reprends les petits boudins de wax que j'ai réalisés au début de la vidéo et je vais les assembler les uns aux autres. Je fonds bien les bords pour qu'on ne puisse pas deviner de démarcation avec ma peau. Je fignole avec une spatule et j'utilise un fixateur pour pouvoir solidifier et coller ma wax. Pendant le temps de séchage, je coupe des cotons-tiges. Ils donneront l'illusion de tendons apparents à ma blessure. Je récupère la ouate et la positionne grossièrement à l'intérieur. Commence maintenant la partie la plus sympa, on va donner un côté gore à la blessure. J'utilise un camailleux de fard gras, du rouge sang au grenat. Ensuite, avec mon éponge à barbe, je maquille l'extérieur de la blessure. Je vais utiliser 3 faux sangs différents. Un faux sang coagulé, un faux sang liquide de texture normale et un faux sang liquide très fluide. Je commence par le faux sang coagulé que je place de préférence vers l'extérieur pour donner une illusion de profondeur. Puis quelques gouttes de faux sang liquide que j'étale à l'intérieur. Et je n'oublie pas de maquiller la peau que j'ai réalisée avec le latex. Je rajoute des morceaux de coton pour donner l'illusion de chair fraîche. Et quelques gouttes de sang fluide pour accentuer l'aspect hémorragique de la blessure. La seule difficulté avec ce genre de maquillage, c'est de savoir s'arrêter, car on a toujours envie de le rendre encore plus gore. Et voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.